Bon, j'arrête les applications de rencontres. J'ai matché avec un mec qui était trop beau. Et je me suis dit, j'attends de voir s'il fait un move. Et il a fait un move, il a commencé à me parler. Sauf qu'en fait, c'était pas très intéressant ce qu'on se racontait. Et moi, ma réponse, elle était pas très intéressante non plus, tu vois. Quel programme pour une journée de pluie à Paris, sous la couette avec une bouillotte et toi? Moi aussi, sauf qu'à un moment, il faut que je sorte pour sortir ma chienne. Ce qui est en ce moment très dur. Hier, pendant la neige, j'ai cru mourir. T'as des animaux? Et là, j'ai vu que le gars me mettait 1 heure de remis, puis 6 heures de remis, puis 12 heures de remis, puis en fait 48 heures. Et là, je me suis dit, bon, ma réponse a été vraiment naze en fait, et je vais lui dire. Du coup, je lui mets. T'inquiète, moi non plus, j'aurais pas rêve. En vrai, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Plus rien à foutre de ce qu'il pense, plus rien à foutre de matcher avec quelqu'un. Mon avenir n'est pas sur les applis, donc maintenant, balèque. Sauf que le gars, ça l'a fait répondre du coup. Il m'a répondu ça, haha, mais si, mais avant-hier, je me rappelle pas avoir vu de la neige. J'en avais quand j'étais petit, mais ils sont décédés. Ah, il parle des animaux. Hein. C'est quoi tes horaires en semaine? C'est chelou comme question, non? Est-ce qu'il me demande ça pour savoir à quelle heure je sors ma chienne ou est-ce qu'il me demande ça pour savoir à quelle heure on peut se voir? J'aime pas trop que les mecs, avant même de se faire la conversation, ils veulent te voir comme ça direct. Pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie. Viens frérot, on discute un peu. Bon bref, je pense pas que je vais lui répondre au final. Je sais pas si je suis intéressée. Dites-moi. Tchuss. Cette femme se plaint que ces échanges ne sont pas intéressants, mais elle avoue elle-même parler de bouillotte, de couette et de l'heure à laquelle elle sort son chien. Quand un homme finit par poser une question concrète sur ses horaires, probablement pour organiser une rencontre réelle et sortir de ce vide numérique, elle y voit une agression ou une perte d'énergie. C'est le paradoxe de la princesse digitale. Elle veut être séduite, mais refuse toute logistique. Elle veut du lien, mais s'offusque qu'on veuille la voir directement, sans avoir passé 3 semaines à échanger des banalités sur la météo. En réalité, les applications de rencontres ne sont pour elle qu'une source de validation gratuite pour combler l'ennui sous sa couette. Si poser une question sur ton emploi du temps est bizarre, c'est que tu n'es pas là pour rencontrer quelqu'un, mais pour collectionner des notifications. Le balaï qu'elle promet aux applis devrait surtout servir à nettoyer son propre manque de cohérence. J'ai perdu ma dignité le jour où j'ai appris qu'il me trompait et qu'il m'a dit qu'il en avait marre de me doro et qu'il voulait pouvoir doro des filles de son âge parce que j'étais trop jeune alors que j'étais enceinte. Et que je me suis mise à genoux et que j'ai embrassé ses pieds en lui suppliant de ne pas me quitter et que tant qu'il ne me quittait pas, je le laisserais faire ce qu'il veut. Les filles, vraiment, si j'ai un conseil à donner, et je pense que du coup, elle l'a compris parce que c'était il y a 7 ans quand même. Et ça, vraiment, c'est ma règle numéro 1, celle que je dis toujours à mes copines, ne vous mettez pas en couple tant que vous n'avez pas confiance en vous, tant que vous n'avez pas d'estime de vous et tant que vous n'avez pas de considération pour vous. Parce que ça, c'est juste une petite brèche pour un homme pour foncer et vous détruire. Regardez ce que vous êtes en train de venir nous raconter. Et franchement, j'ai pris son exemple, mais c'est vraiment pas la pire de la traîne. Il y a des filles qui viennent qui me disent qu'elles ont payé des loyers à des hommes et les hommes, ils ont ramené des femmes dans l'appartement qu'elle a payé et elles ont rien dit. Les filles, surtout que les filles, cette terre ne manque pas d'hommes capables qui peuvent justement vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et je parle pas forcément que financièrement parlant, mais vraiment niveau amour, considération, intelligence émotionnelle. Donc ne vous bloquez pas avec le premier venu sous prétexte que vous êtes en manque d'estime de vous-même. Apprenez à vous aimer, apprenez à avoir de la considération pour vous avant de vous mettre en couple. L'humiliation n'est pas un accident de parcours, c'est le résultat d'une absence totale de respect de soi érigée en mode de vie. Se mettre à genoux, embrasser les pieds d'un homme qui vous trompe et vous rejette alors que vous portez son enfant, ce n'est pas de l'amour, c'est une abdication de la dignité humaine. Ce témoignage illustre la dérive d'une génération qui préfère la soumission absolue au vide affectif, prête à tout accepter, même l'inacceptable, pour ne pas affronter la solitude. Le conseil de s'aimer soi-même avant de se mettre en couple est une évidence, mais il souligne une réalité plus sombre. L'homme n'est pas le seul responsable de ce naufrage. Quand une femme accepte de payer le loyer d'un homme qui ramène d'autres femmes chez elle, elle valide son propre statut d'objet utilitaire. La vulnérabilité n'est pas une excuse pour l'absence de discernement. Tant que le manque d'estime de soi servira de tapis rouge aux prédateurs émotionnels, ces récits de déchéance continueront de nourrir les réseaux. La dignité ne se retrouve pas, elle se décide. T'es un homme, tu mesures plus d'1m80 au placard. Il y en a qui vont dire « Ah, mais ils sentent que t'es malade !» Je parle déjà en tant que femme de plus d'1m82. Les hommes grands, ça me connaît, vous inquiétez pas. De mon avis, unpopular opinion, les hommes grands n'ont pas d'aura. Aucun flow. Dans le sens où, si tu bases ton charisme, ta beauté, sur le simple fait que tu es grand, back the fuck up.
En fait, moi je vous explique, j'ai eu pas mal d'expérience avec les hommes grands parce que ces personnes qui me draguent généralement sont des hommes grands ou alors des short kings qui ont ultra confiance en eux, mais une confiance en eux les gars, ils n'ont pas peur de m'escalader. C'est des professionnels. Et moi, les hommes grands qui m'ont dragué, la plupart du temps, ils avaient aucune personnalité. Et ils basaient tout leur charisme sur le fait qu'ils faisaient plus d'1m90. Ils m'ont dragué, qui m'ont dit, bah écoute, je suis grand, t'es grande, viens on se met ensemble, mais frérot ça va pas comme ça en fait. Parce qu'en attendant, genre t'as pas de travail, tu vis chez ta mère, t'as aucune ambition, pas de tal, pas de flow. C'est parce que tu mesures peut-être 90, ça y est, je devrais te marier? Get the fuck out. Généralement, gens petits qui m'ont dragué, King qui m'ont dragué, putain les gars, c'était géniaux. Quand je vous dis qu'ils étaient géniaux, personnalité à mourir de rire, beaucoup de charisme. Et en fait, le fait qu'ils aient autant confiance en eux par rapport à leur karaté, parce qu'ils maîtrisent leur karaté, parce que pour pouvoir draguer une géante comme moi qui mesure la taille du mur Maria et de la tour Eiffel combinée, que poto, tu sais ce que tu fais. Au final, ça m'attirait plus. Leur personnalité compensait leur petite taille. Alors que toi, juste t'as un grand dadais, t'as zéro personnalité, t'as aucun flow, tu t'habilles pas forcément bien, enfin bref, t'as rien pour toi à part le fait que tu mesures plus de 90, bah clairement tu m'intéresses pas. Moi je vous dis sincèrement les gars grands, la plupart du temps, de mon point de vue et de mon expérience encore une fois, je les ai trouvés ultra boring et ultra inintéressants. Et résultat, le fait que tu sois grand, petit, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui va faire que tu vas me plaire alors que je mesure pas de 80. Ce qui va me plaire, c'est ton charisme, c'est ta personnalité, c'est la manière dont t'arrives avec la confiance en toi de te dire que tu vas pouvoir gérer une meuf comme moi. Putain, rien de plus sexy qu'un mec qui a confiance en lui. Tu viens, tu me dis ouais bah je suis grand, ça suffit, vas-y. C'est mon avis personnel en tant que grande femme. La taille, pour moi, ne compte pas. Ce qui compte, c'est ta confiance en toi et ton charisme. La logique est fascinante. Elle voudrait faire croire que la majorité des hommes grands manquent de personnalité, tout en se vantant que les petits qui l'ont dragué étaient des légendes de charisme. Autrement dit, elle généralise à partir de 3 discussions dans un bar et de 2 DM. Ce qui saute surtout aux yeux, c'est la contradiction. Si la taille ne compte pas, pourquoi en parler pendant 3 minutes? Pourquoi rappeler qu'elle mesure 1m82 comme si c'était un titre de noblesse? On voit bien que la taille compte énormément au point d'être le cœur de son argument. Son raisonnement repose sur un biais simple. Quand un grand mec n'est pas intéressant, les grands n'ont pas de personnalité. Quand un petit mec l'est, les petits compensent avec du charisme. C'est pratique, ça permet de donner des leçons sans jamais se remettre en question. L'aura d'un homme n'est pas liée à sa taille, mais à sa discipline, son niveau, son ambition. Et ça, elle ne l'aborde pas, parce que ça impliquerait de reconnaître que ce qu'elle attire dépend aussi de ce qu'elle renvoie. L'absurdité est totale. Elle dit que la taille ne compte pas, mais c'est la seule chose qu'elle analyse. Elle dit que le flow compte, mais juge surtout ce qui tape à l'œil. Elle dit qu'elle veut du charisme, mais décrit juste de l'assurance basique. Bref, ce n'est pas la taille des hommes le problème, c'est la pauvreté de ses critères. J'ai été sa banque pendant 4 ans parce que j'avais des traumas que j'avais pas guéris. Et oui, ça existe. Voilà, on appelle ça des opportunistes. Ça existe. Donc faites attention à vous. Sachez que j'ai travaillé sur moi depuis. Cette histoire, elle date, ça fait longtemps. Et voilà, l'argent, ça va, ça vient. Vous allez toujours en refaire. Sachez-le. Surtout si vous savez en faire. C'est juste pour dire que quand vous avez des traumas, faut les guérir au lieu de vous remettre dans une relation parce que vous allez accepter des trucs alors que vous allez voir, vous allez avoir des red flags, etc. Vous allez voir des mauvais comportements, vous allez voir, mais vous allez toujours passer au-dessus parce que vous n'avez pas guéri vos traumas. Et en fait, lui, il s'en fout, en fait. Il faut savoir qu'il n'a pas d'empathie, il s'en fout. Il va dire pardon, il s'en fout. Il l'a fait quand même. Donc c'est à vous d'avoir du discernement. À un moment donné, il faut arrêter de mettre la faute sur l'autre. Alors oui, je sais, on est des victimes et on n'a pas prévu, c'est un manipulateur, c'est des techniques de manipulation. Mais il faut absolument regarder autour de vous, vous renseigner, aller voir des psychologues si vous avez des problèmes. Faut justement ne pas vous retrouver dans ce genre de relation. Et surtout, si vous sortez d'une relation à trauma, de prendre du temps pour vous retrouver, pour guérir, avant de vous remettre dans une relation parce que vos traumas vont vous suivre dans la nouvelle relation. Et ça, c'est hyper important. Et en vrai, peu importe le trauma, c'est pas forcément dû à une relation. Ça peut être la perte d'un parent, ça peut être peu importe, quelque chose qui vous a traumatisé, qui fait aujourd'hui que une personne vous voit vulnérable et sait très bien ce qu'elle va faire de vous. Elle sait comment elle va tirer en fait le meilleur de vous-même pour vous mettre le plus bas possible. Ce type de discours, plein de travail sur soi,
cache souvent une vérité beaucoup moins glorieuse. Elle a été la banque d'un homme pendant 4 ans. Et maintenant, elle se découvre une vocation de coach émotionnel. Le problème n'est pas qu'elle ait vécu une relation toxique, cela arrive, mais qu'elle transforme son propre manque de limites en pseudo-leçons universelles. Elle parle d'opportuniste, d'empathie, de psychologie, mais la seule chose que son histoire montre clairement, c'est sa capacité à financer un homme qui ne l'aimait pas, tout en trouvant des justifications spirituelles à son absence totale de discernement. La réalité, un opportuniste existe seulement si quelqu'un laisse la porte ouverte, et elle l'a laissée grande ouverte pendant des années. Maintenant, elle déplace la responsabilité sur les traumas, les manipulateurs, l'univers, mais jamais sur la complaisance qui lui a permis de se faire utiliser. Et le plus ironique, c'est que ceux qui crient le plus guérison, introspection, self-love, sont souvent les mêmes qui reproduisent exactement les mêmes schémas. Le problème n'est pas l'opportuniste, c'est la vulnérabilité non assumée qui sert de panneau publicitaire pour les attirer. Le comportement d'un mec qui sait qu'il va jamais réussir à te doro alors que son seul objectif c'était ça. Story time, voilà. Des fois, il faut seulement dire story time puis tu racontes. À mes 18 ans, j'étais pas du tout dans les garçons. Et quand j'ai commencé à être dans les garçons, j'avais vraiment une catégorie de garçons bien précise. C'est-à-dire que c'était vraiment que des fouteux. À chacun ses goûts. Mais moi, c'était les ballons. Le mec en question, là, on va l'appeler échoué. Parce que vraiment, tout ce qu'il a fait, c'était un échec vis-à-vis de moi. Du coup, à mes 18 ans, j'ai commencé à fréquenter Échoué. Il faut savoir que Échoué, avant que je le fréquente, quand on le décrit, c'est le genre de mec, ouais, non, lui, il est construit dans le foot et tout, il calcule pas trop les meufs. C'est un bon gars, il est gentil, c'est pas un gars mauvais, il est pas dans les bails bizarres et j'avais tellement confiance en lui, je me voyais même déjà mariée avec lui, quoi. Femme de footballeur, et je me voyais très loin. Donc, de ce pas arrive le premier baiser. Je vais peut-être cracher sur lui, mais sur ça là, je peux pas cracher. Et du coup, faut savoir qu'avec Échoué, on se voyait que le soir. Je vous dis ça, c'était pas à 20h, 21h du matin. Oh, projet de femme de footballeur en tête, moi j'y allais. Ma chérie, s'il faut que tu ailles même à 6h du matin pour assurer ton avenir, vas-y. Arrive le fameux soir où j'ai compris que ses intentions envers moi étaient très sales. Puis moi, on se voit, il était vers 2h du matin, donc je m'attendais pas à une bête de sortie, quoi. Hein. On commence à marcher. Je vois qu'on arrive sur un parking. Du coup, on arrive sur le parking, moi je le suis. Là, on arrive vers une voiture un petit peu abandonnée. Là, il me dit, vas-y, fais le tour et monte. Dire que je m'en vais, genre, pour monter devant. Il me fait, non, monte derrière. Oui, parce qu'il m'a dit, monte derrière, je peux monter derrière, quoi. Et donc, pendant qu'on parle, lui et moi, on était archi pas proches. Je me posais des questions du genre, ouais, mais toi, tu l'as déjà fait et tout. En fait, à ce moment-là, toi aussi, Alice, frère. Et je réponds, ben non, j'ai jamais fait. Et lui, il me croyait pas. Il me dit, ouais, fais-moi un bisou. Je lui ai dit non. Et de là, il commence à bouder. Il fait, ouais, vas-y, parle pas avec moi, tu fais trop la meuf. Je te demande de me faire un bisou, tu le fais pas. Je fais, ben j'ai pas envie. À ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, ma chérie, ce soir, il était sur cette putain de banquette arrière, c'est parce qu'il avait des projets de te démonter. Donc il parlait, je le calculais pas. D'un coup, il voit que je le calcule pas quand il parle. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il y avait un gros suite blanc à capuche. Je suis posée, il y a un silence total. Je sens une main sur mes seins. Une main qui tripote mes petits. Vous me voyez rigoler, j'ai vraiment pas rigolé avec lui. Déjà de 1, j'ai pas compris, parce que c'est quoi en fait, c'est censé m'exciter là. Et deuxièmement, t'as demandé à qui? Vous connaissez le personnage, mais j'ai pété un plomb. J'ai fait, mais t'es complètement malade ou quoi? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Ça va pas dans ta tête? Malade! Tu viens de me toucher les seins, t'es malade ou quoi? Elle me répond quoi? Il y a quoi, j'ai pas le droit? Je fais, mais t'es malade toi, t'es là, tu touches mes seins comme ça, c'est comment je suis là, je touche ton banga là? Tu sais pourquoi? Ben si tu veux, qu'il a pas eu les couilles de terminer sa phrase. Le regard que je lui ai lancé, j'étais en mode, termine ta phrase, tu vas voir. Tes couilles, je les attrape, mais la manière dont je fais mal je vais broyer ton âme. Termine pas sa phrase, j'ai fait, termine ta phrase pour voir. Là, t'allais dire quoi là? T'allais dire quoi? T'allais dire que si je veux, je peux? T'es un gros malade. Les gars, je commence à péter un plomb. De là, je sors de la voiture et me suis. Dire que je suis rentrée chez moi, je lui ai dit, je suis rentrée. Elle m'a fait, ok. Je fais, ouais. Et vu qu'on avait appuyé 2 heures tout le temps, mais moi, je lui ai dit, ouais, du coup, demain, on se revoit et tout, on se voit à quelle heure? Je réponds, pas là. Pas là. En fait, parce que j'ai pas voulu donner mon petit cuitata sur la petite banquette arrière, je mérite 2 syllabes maintenant. En fait, de là, j'ai compris qu'en fait, elle avait juste le seum. Un seumlard de n'avoir rien réussi à faire avec moi. Du coup, il était dans un délire en mode il me gosse, il voulait plus me voir. Et j'étais en mode, ben ok. En fait, l'image que j'avais de lui, c'était vraiment pas ça du tout. J'avais tellement idéalisé que... Vous voulez savoir, c'est quand j'ai compris qu'en mode ce qu'il avait fait dans la voiture, c'était déplacé de me toucher. C'est quand un mois après, j'ai refréquenté un autre mec, c'était la même situation. On était dans un parking, posé la nuit. Et que lui, genre, il voulait me toucher et il m'a demandé. Il m'a dit, ouais, je peux et tout.
Et c'est là que j'ai compris que échouer, ses intentions, c'était vraiment pas bonne, quoi. J'ai pas besoin de vous le dire, mais je le dis quand même. Les filles, si vous voyez qu'à 2h du matin, on vous ramène sur un putain de parking dans une voiture abandonnée, c'est pas pour jouer aux cartes. Voilà, donc les filles, faites très attention, on connaît jamais vraiment bien les gens, hein, la preuve. Imaginez, ce serait un fou. Le fantasme de la femme de footballeur mène parfois à des réveils brutaux dans des parkings désaffectés. Ce témoignage expose l'absurdité d'une quête de statut social qui occulte tout instinct de survie. Accepter un rendez-vous à 2h du matin dans une voiture abandonnée, sous prétexte de s'assurer un avenir, c'est confondre ambition et mise en danger. L'idéalisation d'un homme pour son compte en banque ou sa carrière efface les signaux d'alarme les plus évidents jusqu'à ce que la réalité physique s'impose sur une banquette arrière. La réaction de défense face à un geste déplacé est légitime, mais elle souligne surtout l'incohérence du scénario initial. On ne construit pas un futur de prestige dans l'obscurité d'un parking à l'heure, où même les commerces de nuit sont fermés. Cette volonté de croquer la vie à travers le succès d'un autre finit souvent par une leçon d'humilité amère. Mesdames, si le projet de vie commence par un siège passager incliné à 3h du matin, ce n'est pas une carrière qui vous attend, c'est un fait divers. La dignité ne se négocie pas contre un espoir de célébrité par procuration. Pourquoi vous faites toujours ça dans une relation? Pourquoi quand vous avez quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous fait à manger, quelqu'un qui a une situation, qui a une belle voiture, qui sort pas avec ses potes, qui est gentil avec vous, qui prend soin de vous, pourquoi constamment, et ça c'est à 90%, on a l'impression que c'est toutes les meufs qui sont comme ça, après dites-moi si je me trompe, pourquoi vous cherchez toujours l'inverse de ce mec et vous allez chercher un mec toxique qui vous donne tout l'inverse de ce que ce mec vous donne. Donc un mec qui vous aime pas, un mec qui vous donne rien, un mec qui sort avec ses potes, un mec qui vous répond 10 ans plus tard à vos messages. En fait, un mec qui vous fait du mal, on a l'impression que vous êtes plus heureuse avec un mec qui vous fait du mal qu'avec un mec qui vous donne tout et qui vous apporte du bonheur. Plus vous allez courir derrière un mec toxique, plus il va se foutre de votre gueule et moins il va faire attention à vous. Le problème, c'est que quand vous allez vous rendre compte et que vous allez vouloir retourner vers ce mec qui était gentil, vous allez voir qu'il déjà de 1, il vous a oublié, de 2, il est avec une meuf 10 fois plus belle que vous et en plus, lui, il est heureux. Pendant que vous, le mec toxique, sur qui vous courez après, lui, en fait, il en aime une autre. Il s'en fout de votre vie. Vous êtes juste son plan B. Et au final, lui, il fait sa vie. Il vous calcule pas. Et que vous soyez heureuse ou que vous soyez pas heureuse, il en a rien à foutre. Et dans tous les cas, lui, il fera sa vie. Donc, si jamais vous avez quelqu'un de bien, et en plus, c'est rare de nos jours, restez plutôt sur la personne qui vous fait du bien et qui vous donne du bien, plutôt qu'une personne toxique qui va vous faire du mal. Le syndrome du mauvais garçon n'est pas un mythe, c'est une réalité statistique qui détruit les hommes de valeur. Pourquoi 90% des femmes délaissent-elles l'homme stable, celui qui cuisine, qui a une situation et une belle voiture, pour courir après un fantôme toxique? La réponse est simple, elles confondent l'instabilité émotionnelle avec la passion, elles préfèrent l'adrénaline d'un message ignoré pendant 10 heures au confort d'une présence sincère. C'est une forme de masochisme moderne où l'on punit celui qui donne tout pour récompenser celui qui ne donne rien. Mais la roue tourne. Le jour où elles réalisent leur erreur et tentent de revenir vers l'homme bien, elles découvrent qu'il a avancé. Il est avec une femme qui, elle, a su reconnaître sa valeur et il est enfin heureux. Pendant ce temps, la femme qui a choisi le chaos reste le plan B d'un homme qui ne la calculera jamais. Ne pleurez pas sur votre solitude quand vous avez vous-même saboté votre propre bonheur. J'ai une petite question. À quel moment, nous femmes en France, parce que je trouve que c'est vachement en France, on s'est dit on va se contenter de clochards qui te disent je sais pas ce qu'on est, frère, on couche ensemble, on va au resto, j'ai rencontré ta mère, je pense qu'on est en couple, non? Bon d'accord, on est en couple alors. Mais à quelle heure? C'est vous qui avez choisi. Nous, on vous a rien demandé, nous. C'est vous qui avez choisi des antagonistes là, hein. Vegeta là, des Majin Buu, des Dark Sasuke, des Bad Boy. Nonchalants comme vous aimez si bien dire là. D'un côté, t'as des boucs qui sont ultra bienveillants, attachants, qui seraient capables de remuer ciel et terre pour vous, de vous donner la lune, qui seraient investis comme Jaja si vous aimez ou seraient amoureux de vous, qui vous considéraient comme la femme de leur vie. Et de l'autre, vous préférez choisir Mourad de la Caillée là. Après, votre excuse internationale, c'est « Ah mais l'autre, il était trop gentil en fait ». Attention, je ne parle pas de elle forcément, hein. Je ne connais pas son vécu ni son parcours. Je parle d'une grande majorité de filles. Voilà. C'est pareil du côté de chez les bougs. Hein. D'un côté, vous avez des meufs ultra bienveillantes qui seraient capables de remuer ciel et terre, qui seraient capables de vous donner la lune si elles seraient amoureuses de vous, qu'elles vous considéraient comme l'homme de leur vie. D'un autre côté, vous préférez choisir Samira de Torcy, là, hein, qui a un body count aussi élevé que le kilométrage d'un Elite 9 TDI. Fait des partages de connexion avec toute la cité, y compris Mourad de la Caillée. Et ouais, tout est lié. Tout est une question de choix. À partir du moment où vous voyez un ou plusieurs red flags
qui pourront potentiellement vous nuire sur la longévité de la relation, coupez court. Si vous avez envie de vous lancer quand même, c'est votre dos. Vous vous lancez sur un terrain glissant, un terrain miné, no man's land. 14-18, bataille de Verdun. J'étais tombé sur quelqu'un qui était investi sur la relation, nanani, nanani. C'est ton problème. En plus de ça, il est 22h. La misère affective moderne n'est pas une fatalité. C'est une succession de mauvais choix conscients. On se plaint des clochards émotionnels qui refusent l'engagement, mais on ignore systématiquement les profils bienveillants, jugés trop gentils ou ennuyeux. C'est le paradoxe de la validation par le chaos. On préfère courir après un Mourad de la Caillée ou une Samira de Torcy au kilométrage moteur explosé, plutôt que de construire avec quelqu'un de stable. Tout est une question de responsabilité. Si tu ignores les red flags dès le départ pour le frisson du danger, ne viens pas pleurer quand la relation se transforme en champ de mine. On ne peut pas exiger la lune tout en choisissant délibérément ceux qui ne peuvent offrir que le vide. Le marché de la rencontre est devenu un terrain de jeu pour masochistes où l'on confond intensité toxique et amour véritable. Arrêtez de blâmer le destin quand c'est votre propre radar qui est défaillant. Remettez à la mode les hommes manuels. Remettez à la mode les plombiers, les peintres, les paysagistes. C'est de eux dont le peuple a besoin. Parce que vos mecs qui bossent dans des assurances et qui font de la crypto mais qui savent pas changer une ampoule, ça va 5 minutes. Non seulement ces hommes-là, ils sont utiles et ils sont fidèles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pas le temps de vous tromper. Ils sont sur des chantiers toute la journée. Ils rentrent, ils sont KO. Cette vidéo, elle est pour tous ceux qui me disent, parce que j'avais fait une vidéo sur elle, ouais, elle nous veut du bien, etc., etc. C'est une femme logique, elle a compris la vie, elle sait ce qu'on a besoin, etc., etc. Regardez jusqu'à où la folie de ces femmes-là vous mène. Regardez bien et écoutez bien le discours. Suite à sa vidéo, il y a un mec, il a répondu ce commentaire-là. Remettons à la mode les femmes comme nos mères. Et écoutez ce qu'elle répond. Je sais pas si je dois rire ou pleurer quand je vois ce genre de commentaires, parce qu'à vous entendre, on dirait que vos mères et grand-mères étaient consentantes pour ce genre de vie. Elles n'ont pas eu le choix, c'est parce que vos grands-pères et vos pères n'ont pas fait le job. Arrêtez de glorifier la souffrance de vos ancêtres. Dans la vidéo précédente, la meuf nous dit « Remettez à la mode les travaux manuels, on veut des hommes qui travaillent toute la journée, quand ils rentrent le soir, ils sont KO, ils sont fidèles. » Mais si ces hommes-là mariés travaillent toute la journée, ben, il faut bien quelqu'un pour s'occuper des enfants. Et ce quelqu'un, c'était des femmes. C'est-à-dire que toi, tu veux que les hommes redeviennent comme avant, travaillent toute la journée, d'accord? Bien évidemment, ça va donner des femmes au foyer. Mais ces femmes au foyer, tu dis qu'elles n'étaient pas consentantes et qu'elles souffraient. Mais ces femmes, elles étaient mariées à ces hommes-là dont tu parles. C'est là qu'on se rend compte que vous savez pas ce que vous voulez. En tout cas, que votre discours, il n'est pas construit. Les bases sont malsaines. Vous voulez attaquer les hommes et, entre guillemets, mettre sur la table que les femmes, elles n'étaient pas, entre guillemets, bien traitées. Mais vous savez pas ce que vous voulez. La folie. Des journées sur chantier, des retours tard le soir, et des femmes au foyer pour gérer la maison et les enfants. Et dans la même phrase, on entend « Nos mères et grand-mères ont souffert, elles n'avaient pas le choix. » Donc on veut les hommes traditionnels, mais pas la structure traditionnelle. On veut la protection, la stabilité, le travail dur. Mais sans accepter la logique qui va avec, et dire que un homme est fidèle parce qu'il est trop fatigué pour tromper, ce n'est pas valoriser les hommes. C'est les réduire à des machines. Le problème n'est pas le plombier. Le problème, c'est l'incohérence. On ne peut pas réécrire le passé comme oppression totale. Et en même temps, fantasmer son retour. La cohérence est la base d'un discours solide. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.